Parc de la zone humide de Kyongan-cheon est situé dans un endroit à environ 1 heure de Séoul. Même si Séoul s'est modernisé avec le développement industriel, cette zone a un environnement naturel préservé non loin du centre-ville de Séoul. Ce domaine a apporté une grande contribution pour maintenir l'équilibre de l'écosystème. Pour protéger l'eau potable des populations, des installations qui polluent l'environnement ne peut pas être construit dans cette zone. Afin de ne pas polluer l'environnement, de nombreuses mesures continues pour observer et gérer les écosystèmes naturels a été bien fait jusqu'à présent. Donc ce parc écologique de zones humides a été bien entretenu et aura existé dans le futur. Les zones humides, un milieu naturel, et de l'air pur dans cette zone protègent la zone métropolitaine coréenne de la pollution de l'environnement. La zone humide de Kyongan est transformée en parc écologique. La zone humide de Kyongan est située sur un affluent de la rivière Naman, à Tochon-myeon, ville de Gwangju, Gyeonggi-do. Bien qu'on l'appelle un ruisseau plutôt qu'une rivière, il est proche de Dumulmeori et borde la rivière Naman, il est donc aussi large qu'une rivière. La ville de Gwangju a construit un sentier d'observation à travers la zone humide pour que vous puissiez bien voir cet endroit, vous pourrez donc vous promener et observer la faune et la flore. Les zones humides, à l'origine de la vie pour tous les êtres vivants, sont devenues un bon habitat pour une variété de flore aquatiques, divers oiseaux et insectes. Et sont devenues un bon lieu d'apprentissage de la nature pour de nombreuses personnes. Au printemps, les bourgeons vert clair des saules sont magnifiques, et en été, les lotus et les nénuphars bien entretenus sont colorés, il y a une variété d'oiseaux migrateurs en été, et à l'automne. Les fleurs de roseaux et d'herbes argentées en pleine floraison sont spectaculaires. En hiver, des centaines de grands oiseaux migrateurs tels que des cygnes et des oies volent pour chercher de la nourriture et la belle forme des saules nus est un spectacle spectaculaire. Mayroong 240 taksa ng mga obligadong halaman sa wetland na natukoy sa Korea, at 149 na taksa ng mga halaman na nauuri bilang aquatic plants. Mga halaman na kadalasang nangyayari sa wetlands ngunit lumilitaw din sa lupa sa mababang frequency. Ang dalas ng paglitaw ng wetland na 71 hanggang 78% ay tinatawag na facultative wetland na mga halaman. Ang mga halaman na kabilang sa kategoryang ito ay may bilang na 239 na taksa sa Korea, at karamihan sa kanila ay mga basang halaman. Sa makatuwid, ang mga halaman na inuri bilang mga basang halaman sa Korea ay 330 taksa. Kabilang ang 71 taksa na kabilang sa obligate wetland plants at 239 na taksa classified bilang mga di makatwirang wetland na halaman. Kung ang mga halaman sa wetland ay kombinasyon ng mga halamang nabubuhay sa tubig at mga basang halaman, mayroong 479 na taksa ng wetland plants na naninirahan sa Korean Peninsula. Mga halaman na lumilitaw na may katulad na dalas sa mga basang lupa at sa lupa, mga halaman na may dalas ng paglitaw ng wetland na 31% hanggang 70% ay tinatawag na hydrophytes. Ang mga halaman na kadalasang lumilitaw sa lupa at hindi gaanong madalas sa mga basang lupa ay tinatawag facultative terrestrial na mga halaman. At mga halaman na laging nakikita lamang sa lupa sa mga natural na kondisyon ay tinatawag na obligate terrestrial na mga halaman.